Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Ovépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 juin 2023, il est 11h07. Encore une fois, ce matin, je me suis levée croyant qu'il était midi et quelque chose, qu'on avait dépassé les midis. Et en fin de compte, c'est pas le cas. Il était 10h et quelque chose. Bah oui, on a des ouvriers qui sont en train de faire des travaux en bas. On a nos caves qui sont en bas, en dessous. Et on a un espace pour mettre les encombrants, tout ce qui est gros meubles et tout ça, pour que le camion du logement familial, il y a une entreprise qui vient exprès, une entreprise qui est mandatée par le logement familial, qui vient exprès pour enlever les encombrants, pour les personnes qui ne peuvent pas emmener à la déchetterie. Et du coup, ils sont en train de boucher ça. On n'y aura plus accès. Donc, si vous entendez des bruits de perceuse ou des bruits de marteau, ce sont les ouvriers en dessous. Voilà. Ils vont boucher avec des partables. Et ma voisine me parlait qu'ils allaient aussi changer, apparemment, nous enlever les clés des portes des caves qui mènent au sous-sol parce qu'on a des caves personnelles en bas, mais s'ils nous enlèvent la clé à la porte du haut, ici, dans le hall ici, et qui ferment ma clé là-bas et qu'on n'a pas de clé, ben on ne pourra pas aller chercher nos affaires. Donc, à moins qu'ils nous changent les portes et qu'ils changent les serrures et qu'ils nous donnent une nouvelle clé. Ils sont obligés parce que sinon on ne peut pas aller dans nos caves. Donc du coup voilà, donc si vous entendez du bruit, c'est ça. Donc petite vidéo. Ça y est, j'ai pu poser ma grosse caisse avec tous mes DP en cours sur ma caisse où il y a tout mon matériel de diamant painting. Mais logiquement, ça ne va pas là. Donc il faut que j'enlève cette commode et que je mette l'autre commode à 3 tiroirs pour pouvoir remettre tout mon matériel de diamant painting dans les tiroirs de la commode. Voilà. Donc, on va enchaîner. Je voulais vous parler justement par rapport au diamant painting. Je voulais vous parler de broderie. Vous savez que hier dans le live, on a parlé de la broderie Mario qu'on a en commune, que Flora et moi, on a en commun. C'est celle-ci. Elle a voulu. J'ai mes 2 toiles Mario et j'avais convenu de lui offrir cette toile-là et l'autre. Moi, je m'en serais recommandé une autre après pour moi. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais de lui offrir celle-ci et puis la deuxième. Et puis lui offrir une 3e toile en échange de la toile avec le flamant rose qu'elle veut m'envoyer. Voilà. Donc, du coup, celle-ci, elle l'a déjà. Donc, il va falloir que je lui trouve une autre toile Mario là pour remplacer celle-ci. Et on a décidé, vu qu'on l'a en commun, celle-ci, de la faire toutes les deux en commun. De se lancer un défi pour le mois de décembre, de faire comme un genre de... faire un calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent, c'est 24 jours. Là, ça serait un calendrier de l'Avent de 31 jours. C'est-à-dire qu'on commencerait du 1er décembre jusqu'au 31 décembre 2023. Et je me suis amusée cette nuit après vous avoir laissé après vous avoir quitté après le live. Je me suis amusée à compter. Je m'y suis repris à 6 fois avant de trouver une solution. Donc du coup, j'ai marqué, je me suis fait un petit plan avec des petits points et puis tout ça sur mon cahier pour vous expliquer comment on va travailler sur cette toile là. Donc pour que ça fasse que ça fasse 31 jours pile. Donc on va avoir un certain nombre de cases avec un certain nombre de jours avec 7 cases et on aura les 2 derniers jours du mois avec 9 cases. Voilà. Donc sur cette toile là, on va travailler 26 jours avec 7 cases, 29 jours avec 7 cases
Et les deux derniers, on fera 2 fois 9 cases pour avoir nos 31 jours. Alors j'espère que Flora, quand tu vas voir cette vidéo, ça te plaira. De toute façon, je te mets tout, je te mets les explications, moi par rapport à ce que j'ai calculé. Est-ce qu'il y a une autre solution pour avoir moins de cases à faire? J'en ai pas trouvé. Pourtant, j'ai passé toute une partie de la nuit dessus. J'ai dû me coucher, devait être 5h30, 6h ce matin. Voilà. Donc, du coup, on va faire 29 jours avec cette case et les deux derniers, donc le 30e et le 31e jour, on fera 9 cases. Voilà. Je t'explique pourquoi. Parce que sur la toile, on a un endroit où il n'y a que 3 lignes de croix à faire. C'est pas une case complète. C'est une case de 3 lignes. Donc, ici, pour tout l'ensemble, on fait... Tu vois ici, voyez ici, on a une ligne avec... des cases où il n'y a que 3 lignes de croix à faire. Donc, cette ligne-là, je l'ai comptée avec celle-ci. Ce qui fait que ici, on fera... Au lieu d'avoir une case et la moitié d'une, on aura une case complète. C'est-à-dire que là, il faudra faire les cases entièrement, ici. Voilà. C'est-à-dire que là, on fera, au lieu de faire 10 sur 10, on fera 13 sur 1, 2, 3. Alors, voilà. Ici, sur cette dernière rangée, on fera des cases de 13 sur 13. Voilà. Ce qui fait que ici, ça comptera que pour une seule case. Et tout le long comme ça comptera pour une seule case. Donc, on travaille pendant 29 jours avec cette case. À toi de t'organiser dans quel sens tu vas faire tes 7 cases. Hein. Voilà. Et quand on arrivera sur les 2 derniers jours, il faudra... Parce que moi, j'ai calculé par rapport à ici. On a 7 cases partout dans cette colonne-là. Et ici, il nous restera 2 blocs de 9 cases. C'est-à-dire qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. Et on aura un autre bloc de 3 fois 3 cases pour faire nos 9 cases. Après, c'est à toi de t'organiser de comment tu vas faire tes 7 cases. Hein. Il n'y a pas d'ordre précis. Mais on va travailler sur 29 jours avec 7 cases et 2 jours avec 9 cases. Voilà. J'espère que ça te conviendra. On est capable de faire 9 cases. C'est pas de faire 7 cases et d'en faire 9. Parce que moi, ça m'arrive sur certaines toiles. En plus, j'ai dû vous la montrer à l'envers. Moi, quand, par exemple, là, pour faire le fond, là, quand j'ai des toiles où il y a du fond jaune comme ça et que c'est tout le long sur plusieurs colonnes, je commence d'ici jusqu'à ici et je fais mon retour. Je fais mon aller et mon retour. Je fais tous mes points en même temps. Donc là, je vais faire pareil. C'est-à-dire que là, parce que moi, là, ma gauche, moi, quand je commence de gauche à droite. Parce que moi, je suis sans opposer de vous. Donc moi, je commence, moi, de mon côté, quand je commence de gauche à droite. Donc du coup, je vais faire toutes mes cases jaunes. Ensuite, je vais faire toutes mes couleurs à suivre. Donc là, j'ai 1, 2, 1, 2, 3. Alors, j'ai 1, 2. Voilà, je fais les couleurs qu'il y a sur la ligne. C'est-à-dire que là, je vais travailler, par exemple, là, sur cette couleur-là. Ah oui, il faut que je fasse attention parce que j'ai 2 jaunes différents. Non, j'en ai qu'un. C'est les couleurs des cotons, pardon. J'ai qu'un jaune. Donc le jaune, c'est la couleur 14. Et la couleur 14, ici, c'est du 823. Ici, c'est du 823. Donc je vais prendre ma couleur 823, je vais faire mes 2 cases. Après, s'il y en a là, je vais le faire aussi. Après, je vais faire la couleur suivante. Ensuite, je vais reprendre mon 823, ma couleur suivante et mon 823. Ce qui fait que je vais travailler avec 1, 2,
3, 4, 5 aiguilles. Voilà, je vais travailler avec 5 aiguilles, avec ici une couleur, une deuxième aiguille avec une deuxième couleur, une troisième aiguille avec la première couleur, une première aiguille avec la première couleur, une deuxième aiguille avec la deuxième couleur, troisième aiguille avec la première couleur, quatrième aiguille la deuxième couleur, ici, ah oui, ici j'ai pas vu, donc ça me fera, alors 1, 2, 3, 4, cinquième aiguille avec les petits confettis qu'il y a ici, parce qu'il faudra changer de couleur, et la sixième aiguille pour faire cette couleur là. Comme ça, j'ai pas besoin de changer de fil à chaque fois. Je mets un brin de fil, puisque je brode avec 3 fils, puisque c'est une 11 CT. Donc je fais une aiguille avec 3 fils, une aiguille avec 3 fils, une aiguille avec les 3 autres fils qui restent, une aiguille avec la deuxième partie de 3 fils qui restent. Ici, avec les changements de couleur, ça je ferai faire une mesure, une aiguille à part. Et ici, je fais avec une nouvelle aiguille avec 3 brins. Voilà. Comme ça, j'avance toutes mes couleurs en même temps. Alors, moi, je la fais en ligne droite parce que comme ça, je finis une ligne. Il y en a qui font en diagonale comme ça. Mais après, ça va me faire changer de couleur trop souvent. Je préfère faire en ligne droite. Comme ça, une fois que ma rangée de cases, elle est finie, je peux faire l'autre rangée. Voilà. Donc là, il faut que je fasse par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais ma première journée de cette case. Et quand je reprends, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ma septième case en dessous. Et je fais comme ça. Voilà. Après, je peux changer de façon. Mais le principe des cases, c'est de faire 7 cases par jour. Donc, si tu fais 7 cases dans ce sens-là, après, tu en fais 6 ici et une en bas. Ou alors, tu fais toutes tes colonnes de 7 cases comme ça, de haut en bas. Et après, tu t'organises pour faire tes 7 cases, pour faire tes 7 cases de côté et avoir tes 9 cases en bas après. C'est à toi de t'organiser, de savoir comment tu veux faire. En tous les cas, ici, la case, là, c'est 10 sur 10. Ici, il reste on n'a que 3 rangées on a 3 lignes de 10 croix. Donc, on fait les deux dernières, celle-ci et celle-ci, on les fait ensemble. Voilà. On les fait ensemble et tu verras, ça tombe juste. Donc, ici, tu t'organises pour faire tes 26 jours de cette croix. Et après, il te reste 2 jours avec 2 fois 9 cases. Voilà. Sur les deux derniers, là, ici, on a 2 groupes de 9 cases. Voilà. Mais celle-ci et celle-ci sont les deux ici sont comptés ensemble. Ici, on a 10 sur 10. Et ici, on a 10 sur 13. On a 30 points ici. Voilà. Donc ici, sur la dernière rangée, on fera des cases de 40 points. De 40 points au lieu de... Voilà. Donc la dernière ligne, cette petite ligne qui est toute seule ici avec... voilà, les deux... la dernière ligne du bas, on l'a fait avec celle-ci. On fait ici la case 10 sur 10 plus 3 sur 10. Donc voilà, ça nous fait... on fait la case complète plus la petite. Donc on fait ces deux cases, on les fait ensemble. Et après, ça tombe juste. Voilà. Après, si tu comprends pas, je te réexpliquerai, Flora. Donc voilà pour cette toile-là. Donc on travaille 29 jours avec cette case. Et les 2 derniers jours qui restent, on fait 2 fois 9 cases. Voilà. On fait les 2 derniers jours avec 9 cases.
parce que j'ai beau chercher. Désolée pour le bruit, les filles. Donc, on fait 29 jours avec cette case. Et le 28e, 29, le 30e et le 31e jour, enfin les 2 derniers jours du mois, le 30 et le 31, on travaille sur 9 cases. Voilà. De toute façon, je te réexpliquerai tout ce soir, je réexpliquerai tout ce soir pendant le live. Donc je vais l'arranger, je ne perds pas mon petit carnet où c'est marqué dessus. Et là, je vais travailler sur du DP. Et ce qui serait bien, c'est que on se lance des défis comme ça où on prend une grande toile et puis on fait sur plusieurs, on fait sur plusieurs, on fait plusieurs cases sur une journée. Oui, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vais vous reprendre en vidéo. Enfin, moi, je vais aller faire du DP en vidéo, ça va peut-être pas être possible. Je vais travailler sur cette toile-là pour essayer de finir les petites zones que j'ai à faire ici. Et je vais travailler aussi après sur celle-ci pour l'avancer un petit peu plus. Parce que je n'ai pas terminé ma toile du mois de mai. Celle du mois de juin est juste commencée, elle n'est pas finie. Donc là, il va falloir que je mette le turbo, que j'y travaille le matin et j'y travaillerai un petit peu le soir, sûrement après. Et puis là, il faut que j'y travaille jusqu'à la fin du mois. Là, on est le 21, j'ai encore 9 jours pour les avancer. Puis bon, de toute façon, je les avance petit à petit. Je vais essayer de faire des grandes parties, des grosses zones. Ok, oui, je vais regarder ça tout à l'heure. Donc du coup, là, je vais travailler pendant pendant un grand moment sur ma toile, sur mes 2 toiles diamant painting. Et après, cet après-midi, il faut que je travaille sur mes broderies point de croix. Voilà. Donc je vais essayer de vous reprendre directement sur le téléphone portable pour que vous puissiez voir ce que je fais sur mes DP. J'espère qu'ils vont pas continuer à percer. Après, moi j'y peux rien. Hein, voilà. Voilà, donc je coupe là et je vous reprends sur la vidéo sur le téléphone portable. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi. Ou une bonne après-midi surtout parce que là la matinée est bientôt finie. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que vous avez beau temps chez vous. Et on se retrouve tout de suite pour le DP. Donc je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et encore merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés sur ma chaîne pendant les soirées, mes soirées vidéo live. Voilà. Donc on se retrouve ce soir, sinon après cette vidéo, on se retrouvera ce soir à partir de 20h pour le live de la soirée. Voilà. Donc à tout de suite. Bisous, prenez soin de vous.